Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de vous partager un message très important ces jours qui porte sur le thème « Combien d'actualité faire de ses ennemis son marchepied ». Il est tiré du psaume de David au chapitre 110, du verset 1er au verset 7. L'objectif de ces messages est d'encourager et d'équiper tous ceux qui traversent des temps difficiles marqués par des combats que le diable et ses agents sur terre veulent imposer à votre vie. Nous allons pour cela partager sur deux choses importantes. La première, c'est la position de puissance que nous occupons en tant qu'enfants de Dieu face à nos ennemis. Et la deuxième chose, ce sont quelques stratégies pour être sûr de faire de nos ennemis notre marchepied. Dans la première partie de ce message, donc, nous allons parler de la puissance, de la position de puissance face à nos ennemis. Le message que je vous propose porte sur une prophétie qui était au cœur des attentes des Juifs confrontés régulièrement à des ennemis puissants dressés pour les empêcher de jouir des promesses que Dieu leur a faites depuis Abraham en passant par Moïse et tous les prophètes. Inspiré par le Saint-Esprit, comme l'atteste l'évangile de Marc au chapitre 12, verset 36, le roi David a composé un psaume aux allures prophétiques, mais surtout messianiques, dont les passages sont régulièrement répétés étaient régulièrement répétés à l'époque de Jésus. Ces textes parlent des siècles auparavant des deux réalités importantes pour notre foi quand nous sommes en face des adversaires redoutables. Il s'agit d'abord de l'élévation de Jésus-Christ à la droite de Dieu après son sacrifice à la croix et en second lieu de son retour et de son règne sur la terre où il va écraser ses ennemis. Ce n'est donc pas étonnant que les évangiles de Marc, Matthieu et plus tard l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 25 et Hébreux 10, 13 sont revenus avec insistance sur cette réalité qui nous rassure de la victoire de Jésus-Christ, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses marchepieds. Assis à la droite de Dieu, Jésus n'est pas Seigneur simplement parce qu'il est Dieu, mais bien plus parce qu'il est Seigneur, parce qu'il a été oint, et par conséquent, cette seigneurie s'exerce en notre faveur. Déjà à l'époque, l'intérêt d'Israël était lié à tout ce sur qui reposait l'onction de la part de Dieu pour exercer une charge au milieu du peuple, qu'ils fussent prophètes, sacrificateurs au roi. Ils étaient tous au service d'Israël. La sagesse du prophète, les offrandes du sacrificateur, la force du roi, tout concourait à la bénédiction du peuple. De même, la seigneurie de Jésus s'exerce en notre faveur. Qu'il soit Seigneur de la vie, Seigneur des principautés, des autorités, Seigneur dans toutes les sphères de la gloire et Seigneur de toutes les clés, la clé du royaume des cieux, la clé de la maison de David, la clé de la mort et du Hadès ou de l'abîme sans fond. Il est Seigneur de tout cela pour nous. Je dis à quelqu'un qui me suit que Jésus est Seigneur de ta famille, de ton travail, de tes affaires, tout ce qui se dresse contre ta vie. Jésus les a vaincus pour que tu expérimentes un temps nouveau. Comme Seigneur, il étend son autorité sur toutes choses, mais toujours pour nous. Et ses yeux parcourent la terre en notre faveur. Il y a quelques vérités sur lesquelles nous voulons nous appuyer à travers ces psaumes. La première, c'est que le psaume 110 transmet un message puissant pour tout celui qui se trouve en face du combat. La deuxième est que la victoire n'est pas toujours spontanée entre la déclaration de la guerre et la victoire. Dieu prend son temps pour deux choses. D'abord pour nous équiper, pour que nous puissions bénéficier de la position de puissance où se trouve le Seigneur après sa résurrection, comme Colossiens 3, verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. La deuxième chose importante est que Dieu prend les dispositions utiles pour te préparer à la victoire sur tes ennemis. Hébreux 10, 11 à 13 nous dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Quelle attitude alors devons-nous adopter face à ces réalités? La première attitude, c'est l'espérance, qui est une disposition de l'âme qui porte l'homme à considérer dans l'avenir un bien important qu'il désire et qu'il croit pouvoir se réaliser. La deuxième définition de l'espérance, c'est que c'est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés, non comme un mal, mais comme une promesse de vie. Vivre dans l'expérience, c'est accepter l'angoisse et en même temps vivre dans la joie. Il y a une dynamique de l'espérance. On nous définit également l'espérance comme une réalité, une puissance qui nous mobilise et nous fait avancer sans découragement. L'espérance est nourrie de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. L'espérance, la foi, la confiance et l'amour de Dieu se conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin et d'être sereinement dans la certitude que tout chemin mène au Père. Rempli donc de la foi et de l'espérance en Dieu, qui est le chef de l'armée d'Israël, David, à peine arrivé sur le champ de bataille, n'a pas eu de la peine à voir dans Goliath une opportunité pour obtenir tous les avantages que le roi a promis, mais surtout laver l'affront dressé contre son peuple. La deuxième attitude, à part l'espérance, c'est l'attente de la promesse. Une attente active dans la foi, marquée par la vie de prière, de méditation, de service et de déclaration des promesses de Dieu. Je t'encourage, bien-aimé, de rester dans la présence de Dieu, de rester à ton poste, comme Habakkuk 2:3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends, bien-aimé, dans la présence de Dieu, persévère dans la foi, la confiance que Dieu est au contrôle de la situation. Il connaît tes ennemis et va te venger. Ne t'ébranle pas à cause de l'intensité du combat ou des attaques. Job est resté ferme après 3 assauts stratégiques de l'ennemi sur 3 cibles qui ne pouvaient laisser personne indifférente. La première cible, c'était sa famille, ses enfants qui ont été décimés d'un coup. Il y a ses biens qui ont été détruits. Il y a sa santé qui a été profondément affectée. La deuxième attitude dans l'attente, c'est une attente passive, comme les 5 vierges folles qui ont préféré s'endormir au lieu de préparer de l'huile. Matthieu 25:3 nous dit « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » 1 Samuel, chapitre 17, nous montre que le jeune David n'est pas resté passif face au défi lancé par Goliath. Il a pris le temps nécessaire pour connaître l'ennemi d'Israël, l'écouter, encourager les soldats et les généraux, en tête desquels le roi Saoul, fatigué par un défi qui a duré 40 jours sans que l'armée ne puisse avancer pour affronter les Philistins. David savait que Dieu était puissant pour transformer Goliath en marchepied. Un marchepied, c'est tout simplement des pratiques humiliantes des conquérants antiques envers leurs ennemis vaincus. Les vainqueurs les étendaient par terre côte à côte et leur posaient le pied sur la nuque ou passaient leur corps à pied ou à cheval, comme nous le démontre Josué 10, 24, Psaume 66, 12 et Ésaïe 51, verset 23. Dans Romains 8, 35,
Paul parle de son côté des plus que vainqueurs, tandis que 1 Jean chapitre 5 verset 4-5 revient sur le mot triompher. Ceux qui veulent te transformer en marchepied seront étonnés par la puissance de Dieu de se retrouver sous tes pieds, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. La troisième attitude, après l'espérance et l'attente de la promesse de Dieu, c'est une attitude d'adoration. Si tu veux que Dieu entre dans ton combat, apprends à le louer, à l'adorer, comme le roi Josaphat, attaqué de toutes parts, a compris et a engagé le peuple de Dieu à louer et adorer l'Éternel. La Bible nous dit: puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et des Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. 2 Chroniques chapitre 20, 21, 22. Nous pouvons retenir à ce stade que le secours de Dieu intervient souvent quand nous nous sentons paralysés par une situation sans issue et notre espérance, au lieu de nous aider à voir plus loin, commence à dépérir. C'est ainsi que Dieu prend le temps de préparer son serviteur à un combat sur plusieurs fronts, car quand une victoire n'a pas de base solide, ses répercussions peuvent être dramatiques pour votre camp. Souvenez-vous de David après sa victoire, qui n'a pas seulement connu la gloire des femmes et des jeunes qui chantaient en son honneur, mais aussi la jalousie du roi Saül, qui s'est senti diminué par ces jeunes hommes sortis de nulle part. Il en est de même de nombreux couples qui sont dissous, tout simplement parce que après un temps de souffrance, un temps de patience, un temps d'espérance, l'homme ou la femme est élevé, soit dans les lieux de travail, soit à travers la communauté, soit obtient une occasion de voyager, et cela tourne tout simplement en un divorce ou en des discordes. Donc nous devons laisser à Dieu le temps de nous préparer, de nous affermir pour que le combat que tu vas remporter soit un combat bénéfique pour toi, pour ta famille, pour ton entourage. Concernant la puissance nécessaire pour le combat, nous pouvons retenir que Dieu prend le temps d'étendre l'étendue de ton règne grâce à son sceptre. Le sceptre, c'est traduit de l'hébreu shebet, qui veut dire simplement bâton, arme, instrument utilisé par le berger, mais c'est beaucoup plus le symbole du pouvoir, du commandement, de l'autorité, un instrument de conquête, un emblème de la royauté. Dans ces psaumes, David montre clairement que le pouvoir vient des dieux, et ce pouvoir s'accompagne de la puissance pour être capable d'accomplir les desseins de l'Éternel. Et ce, même si les ennemis se dressent pour faire obstacle au projet de l'Éternel en faveur de ta vie, de ta famille. C'est ce pouvoir que Jésus, dans Luc 10, 19, a transmis à ses disciples. La Bible nous dit: « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu n'as pas les mains nues, tu n'es pas désarmé face à des ennemis qui rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est lui qui a vaincu sur la croix, a fait de toi plus que vainqueur, quelle que soit la taille et la force de tes adversaires, et ils seront surpris de se retrouver sous tes pieds. » Je vais te dire, bien-aimé, que Jésus a vaincu pour toi sur la croix. Il est non seulement assis à la droite de Dieu et intercède pour ton problème, mais c'est pour cela également que je te prie d'invoquer simplement son nom comme ton Sauveur et ton Seigneur, et il va s'occuper de tes ennemis. Nous avons terminé là la première partie de ces messages. Dans la deuxième partie, nous allons vous partager quelques stratégies
que nous révèle Psaume 110 pour faire de nos ennemis notre marchepied.